viens à l'instant de vous tourner une petite séquence sur le soleil qui se lève doucement sur la mer, puisque, comme je l'explique, je me lève tôt. Et là, je vais en profiter pour tourner mon petit vlog du jour avec mes jeux sur les sirènes. Comme ça, c'est fait, puis il ne fait pas encore trop chaud, parce que je referme les fenêtres pour faire les vidéos, sinon ça fait trop de bruit de fond, et je pense que vous ne m'entendrez pas bien. En plus, j'ai pas l'habitude, je sais que les murs sont très fins ici, et donc je sais que quand je suis ici, j'ai tendance à pas parler très fort, parce que je sais que rien que la télé de mon voisin, je l'entends. Et donc, je me suis aperçue que le son n'était pas très fort sur les autres vidéos, mais je pense que c'est parce que je parle moins fort que quand je suis chez moi. Enfin, chez moi, habituellement. Donc, je vais peut-être essayer de parler un petit peu plus fort. Je crois que mon voisin dort encore. Il n'est pas dans la pièce juste à côté, donc je pense que ça va aller. Et puis, on est parti pour mes jeux sur les sirènes. Alors, j'ai d'abord celui-ci. J'ai pas la boîte, je l'ai acheté comme ça. C'est le tarot des sirènes de Los Scarabeo, mais néanmoins je l'aime beaucoup. Je l'avais vu sur une chaîne, je ne sais plus qui, qui disait que c'était un des premiers tarots qu'elle avait acheté et qu'il a accompagné pendant des années. Donc on a le petit livret multilingue de Los Scarabeo comme habituellement. Et donc, je crois que c'est Muirgen Tarot. Il y a longtemps qu'elle n'a plus sorti de vidéo, je pense, parce que je suis abonnée à sa chaîne, je n'ai plus rien vu passer. C'est assez régulier ce qu'elle poste. Mais j'aime bien. Alors, donc voilà, j'ai quand même les cartes là de présentation. Juste, il est arrivé dans le petit pochon parce que, voilà, il n'avait plus sa boîte. Alors, c'est la qualité Los Scarabeo, hein. Donc c'est pas mauvais, hein. Elles sont plastifiées. Voici le dos, donc qui fait assez ancien. On a des sirènes, il est réversible, hein. Et donc, on va regarder quelques cartes. Je l'aime bien, il a des coloris assez doux. Et après, c'est un rider, il suit bien le rider, hein. Voilà, regardez, le 9 de bâton. Voilà. J'ai le reflet de la lampe. Je me demande si je ne devrais pas la couper. Je pense qu'il y aura assez de lumière en fait. Je vous montre ça, puis je vais aller la couper. Donc voilà, on ne le voit pas très souvent passer celui-là. Je ne vois pas beaucoup de personnes qui le présentent. Regardez, le 4 d'épée. Donc il suit vraiment le rider. Je n'ai pas vu souvent. Je vous dis, je pense que c'est Muirgen qui me l'a fait découvrir. Donc voilà pour le tarot des sirènes de chez Los Scarabeo. Je ne sais pas, je n'ai pas le nom de du créateur, parce que vous savez, chez Los Scarabeo, peut-être je vais le trouver ici. Donc, c'est Pietro Aligo et Mauro De Luca et les illustrations de Mauro De Luca. Voilà. Et il date de 2003. Donc c'est un tarot qui a 20 ans. Donc voilà pourquoi peut-être on ne le voit pas. C'est un vieux tarot. Mais franchement, moi je l'aime vraiment bien. Je le trouve très sympa. Je vais couper la lampe et on verra ce que ça va donner. Je pense qu'il y a assez de lumière en fait. Parce que je suis juste devant la fenêtre. Je crois que ça va le faire. Alors, j'ai l'oracle des sirènes et dauphins de Dorine Virtue, donc aux éditions Exergue, qui est un jeu que je ne possède pas depuis très longtemps. Il fait partie de la dernière série de jeux de Dorine que j'ai acheté. Donc j'ai le petit
livret, hein, donc en noir et blanc. Voilà, on a juste le mot-clé, une phrase clé et puis un petit message un peu plus développé et la carte en noir et blanc. Donc il est tout petit, mais ça fait souvent, ça fait le job. Hein. Quand le mot-clé et la phrase clé sont un petit peu justes pour interpréter notre tirage, ça fait le job. On a les tranches dorées. Le dos est comme ceci. Il est joli le dos, je trouve. Bon, peut-être que pour un dos, ça fait chargé parce que ça fait une illustration de carte en fait. Mais bon, je trouve que c'est pas mal. Ça met bien dans l'ambiance. Et donc voilà le genre de carte. Donc, vous voyez, vous avez directement la phrase clé sur la carte aussi. Ce qui en fait des jeux très abordables pour quand on fait son petit tirage du jour. Moi, j'aime bien parce que quand on fait un petit tirage du jour, généralement, on ne va pas dans les profondeurs des profondeurs parce que c'est juste une petite guidance pour la journée et que moi, personnellement, en tout cas, je vais en profondeur quand je demande par rapport à une situation que je vis, par exemple les causes ou ce genre de choses-là. Pourquoi est-ce que je vis ça encore, par exemple, hein, ou pourquoi est-ce que je vis ça tout simplement. Et là, quand ce sont les causes, souvent je vais reprendre dans le livret parce que j'ai des informations supplémentaires qui m'aident à savoir d'où vient exactement le fond du problème. Ensuite, j'ai Message des sirènes de Karen Kay, illustré par Linda Olsen, et donc que j'avais acheté l'année passée. Donc il est aux éditions Exergue. La boîte est comme ceci, c'est joli. J'aime bien quand il y a des messages même dans les boîtes. Alors le livret, il est tout petit mais il est gros. En noir et blanc, la carte en noir et blanc. On a la phrase clé et puis on a le développement du message. Voilà. Alors, voici le dos. Donc un beau coquillage. Il est réversible, mais personnellement, dans ce genre d'oracle, je ne vois pas trop d'utilité. Mais bon, peut-être que certains en ont une. Et donc, je trouve que c'est très bien quand on fait des dos réversibles. Comme ça, tout le monde peut... Enfin, ça convient à tout le monde, je veux dire. Moi, même si je m'en sers pas, mais ça me gêne pas. Je veux dire qu'il soit réversible ou non, ça change rien pour moi, mais ça change pour ceux qui en ont besoin. Donc, je trouve ça très bien. Alors, celui-ci, je trouve que les illustrations sont superbes. Mais magnifiques, magnifiques, magnifiques. Et voilà, donc pour Message des sirènes. Ensuite, j'ai Sirène et Dauphin et autres créatures fantastiques du royaume de Poséidon de Gillian Kemp, qui était donc aux éditions Contredire et qui n'est plus disponible, je pense. Donc on a le petit livret. Il est très fin, mais vous allez voir que je ne sais pas comment elle fait, Gillian. Mais malgré ça, elle arrive à mettre des tas de choses dedans. L'écriture, la police d'écriture est assez petite, donc voilà. Ça, c'est certainement une des raisons. Et puis, l'espace est très, très bien utilisé. Elle parle des sirènes, elle parle des dauphins. Vous voyez, l'essentiel sur les sirènes, l'essentiel sur les dauphins. Elle propose des méthodes de tirage, parce qu'il y en a toujours beaucoup chez Gillian. Elle nous propose toujours plein de méthodes de tirage dans tous les livrets d'accompagnement.
Donc, c'est super, super, super. Et puis, elle nous fait les descriptions des cartes. Donc, vous voyez, on a la carte en couleur. On a le titre, mots-clés et puis le petit message. Il est compact, mais il contient tout ce qu'il faut. Pour l'avoir utilisé plusieurs fois, je sais que il contient tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut dans le petit message. Alors, on va regarder les cartes. Donc, la boîte est comme ceci. Voici le dos. Donc, tous ces dos-là, ils s'accordent très, très bien. Quand on veut mélanger les jeux, ça s'accorde très, très bien. Donc, et voici les illustrations. Alors, c'est pas nécessairement celui dont je suis le plus fan des illustrations, je vous avoue. Mais rien que le thème et puis le livret avec les méthodes de tirage et puis les messages, eh bien, fait que c'est quand même un jeu que j'apprécie beaucoup et que je suis contente d'avoir dans ma collection. Mais c'est vrai qu'au niveau illustration, c'est celui que j'aime le moins, je pense. Même celui de Dorine, je l'aime, je trouve qu'il est bien fait. C'est un de ceux que je trouve qui est bien fait et je l'aime beaucoup. Ensuite, l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish. Alors là, pour le coup, par contre, lui, j'adore les illustrations. Donc il a un pochon rose comme ça, plutôt rose, rose fuchsia, magenta. Je ne sais pas trop. Alors, on a le livret de Lucie, hein, donc assez épais quand même. Il est assez grand, c'est la taille oracle habituelle. Alors, bien sûr, il est en noir et blanc, parce que l'oracle n'est pas récent. Et donc, on a aussi les méthodes de tirage. Et on a la carte en noir et blanc, le mot-clé, enfin le titre, des mots-clés, message, mais c'est des mots-clés en fait. Et puis vous avez un long message et vous avez renversé, puis divination. Ça, c'est évidemment du Lucie Cavendish. Il y a de quoi faire avec ce livret. Et c'est vrai que le livret m'a parlé tellement dans beaucoup de situations, en plus de la carte. C'est le genre de jeu qui me parle et je complète vraiment les messages avec le livret parce que ça en fait des messages extrêmement complets. Donc voici le dos qui est très beau. Mais bon, c'est un petit peu comme celui de Dorine. Ça fait presque une carte à lui tout seul. Et voilà le genre d'illustration. Donc, j'adore. Je vais vous retrouver l'illustratrice. Je crois que c'est la même que celui qui a fait l'oracle des fées. Donc, toujours de Lucie Cavendish. Je vais la retrouver parce que faut quand même lui rendre hommage et parce que je le trouve superbe. Voilà. Lui, pour le coup, j'aime vraiment les illustrations. Regardez ça, comme c'est beau. Je me souviens de l'avoir eu, celle-là. Et c'était un truc de fou. Le message que j'avais eu avec ça. Alors, l'illustratrice. Voilà, c'est bien ça. C'est Célina Fenech. Et c'est elle qui a illustré l'oracle des fées. Et on termine par le Mermaid Tarot de Lisa Robertson, illustré par Julie Dillon. Alors, donc, c'est les gros coffrets de chez Llewellyn. On a le gros bouquin. Bien sûr, il est en anglais, mais ils sont beaux, ces livres. Ils sont tout en couleur avec la carte en grand, vous voyez. Et puis, le message à côté. Et puis encore là.
Et pour les mineurs, le message est un petit peu plus court, je crois. Mais encore, non, même pas. Je pense que ça dépend des cartes, comment le paragraphe se découpe. Donc voilà, et les bouquins d'accompagnement de ces jeux sont superbes. Et puis les cartes, donc la boîte est comme ceci. On a quand même une petite illustration dans le bas. Voilà, ici on a les écailles des sirènes. Bon, les tons correspondent, hein, c'est du bleu et du jaune. Donc boîte aimantée. Voici le dos. Les tranches neutres, comme toujours chez les Wellin. Enfin, en tout cas, tous les jeux que j'ai de chez eux. Et puis, bah, c'est la qualité les Wellin, par contre. Donc, ça veut dire que c'est assez fin. Mais c'est très souple pour pouvoir les brasser à l'américaine, donc façon poker. Mais ce sont des cartes qui tiennent bien dans le temps. Moi, les jeux que j'ai ne se sont pas abîmés. Voilà. Après, on verra d'ici 20 ans. Mais voilà. Donc, voilà le genre de cartes. Donc, c'est magnifique. Et tous ces jeux se combinent à merveille. Donc, ça, c'est le dernier jeu que je possède sur le thème des sirènes. Donc, vous avez vu tous mes jeux qui concernent vraiment le thème de l'eau, de la mer. Et après, je vous montrerai les autres jeux que j'ai emportés. Bon, il y en a que vous avez déjà vus hein, dans d'autres vlogs ou bien en review. Et pour celui-ci, je me tâte. Je crois que je vais le taguer comme les petits vlogs de l'été entre amis. Parce que il y a un des thèmes à venir de Valérie et Hugues qui est sur les sirènes. Enfin, c'est sirène versus dragon. Mais que mes seuls jeux sur les sirènes, vous les avez tous vus là. Des jeux sur les dragons, j'en ai énormément. Donc, celui-là, je crois que je le ferai hors du tag. Même si je ne suis pas tout à fait dans les critères, quoi. Je crois que je vais quand même les taguer et le mettre dans les vlogs de l'été. Parce que là, je suis vraiment dans le thème, bon, même si je n'ai pas le nombre de jeux. Et les dragons, j'en ai tellement. À moins que peut-être je les taguerai, mais ce sera quand je serai rentrée chez moi. Parce que curieusement, mes jeux sur les dragons, je les emporte rarement avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'explication à ça. Parfois, je le fais, j'en prends un ou deux. Là, je n'ai pris que le tout dernier. Parce que je n'ai pas encore eu le temps de le travailler. Je crois que c'est surtout parce que j'ai peur de les abîmer, en fait. Je ne sais pas. Donc, je crois quand même que je vais taguer Hugues et Valérie. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Si cette fois, j'ai pas tout à fait respecté les critères et qu'en plus, je vais poster la vidéo avant la leur. Donc, voilà. Si jamais, je m'en excuse. Ce n'est vraiment pas pour vous... comment je vais dire, moi, pour vous usurper la place de quoi que ce soit. Il se fait que, voilà, je voulais présenter mes jeux sur les sirènes pendant que j'étais ici. Parce que ça me paraissait une évidence pour moi et que je voulais le faire dans cet ordre-là. Parce que j'ai présenté les autres sur la mer juste avant. Voilà, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas parce que je n'ai vraiment aucune mauvaise intention envers vous, je vous l'assure. J'adore vos deux chaînes, j'adore ce que vous faites, j'adore vos collections et j'avais néanmoins envie de participer à ce tag. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous mettrai à un moment dans la vidéo, peut-être juste ici à la fin, ma petite séquence sur le soleil qui se lève sur la mer. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Le jour se lève doucement. J'ai commencé une nouvelle journée de vacances. Je dois être la seule levée ici.
aux alentours. J'ai des voisins directs. Là, et puis là. Mais il se fait que je me réveille toujours très tôt. J'ai décidé de garder cet horaire, comme ça ce sera moins dur pour moi de reprendre mon horaire de travail quand je vais rentrer. Donc je me couche relativement tôt et je me réveille tôt aussi. Et je profite des heures du matin.